Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Aux États-Unis, le nombre de victimes de l'attentat de la Nouvelle-Orléans en Louisiane s'est élevé à 15 morts après qu'un individu a délibérément foncé avec sa camionnette sur une foule. Après l'attaque, l'assaillant a ouvert le feu sur les forces de l'ordre local qui ont réagi en ripostant, le tuant sur place. Des milliers de personnes ont participé à une manifestation massive dans les rues de Manhattan à New York pour protester contre la poursuite des crimes sanglants commis par l'occupant sioniste dans la bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023 en brandissant le drapeau palestinien et des banderoles dénonçant le génocide et appelant à sa fin. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que les autorités américaines, européennes et ukrainiennes sont responsables de l'arrêt du transit du gaz russe via l'Ukraine, Gazprom, ayant rempli ses obligations contractuelles. Elle a également souligné que l'arrêt de livraison de gaz en provenance de la Fédération de Russie aurait des conséquences négatives sur la vie des Européens. La police sud-coréenne a annoncé ce matin une opération de perquisition et saisie à l'aéroport de Muan dans le sud-ouest du pays et 2 autres sites en relation avec l'accident d'avion survenu le 29 décembre et qui a tué 179 personnes. Par ailleurs, le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol résiste pour le 3e jour consécutif à son arrestation, promettant de se battre jusqu'à la fin contre les autorités qui cherchent à l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités a indiqué qu'il a jusqu'au 6 janvier pour exécuter le mandat d'arrêt délivré par un tribunal de Séoul contre le président Yoon. Au sud du Monténégro, au moins 12 personnes, dont 2 mineurs, ont été tuées par un homme armé mercredi dans un restaurant d'un village, parmi lesquels le propriétaire de l'établissement et des membres de sa famille. L'auteur de la fusillade s'est suicidé d'une balle dans la tête alors qu'il était cerné par la police. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.